On se place dans la fenêtre projet, on fait un clic droit, Create, C# Script. Je le renomme Initiation, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et ensuite, on appuie 2 fois sur Entrée pour l'ouvrir. Alors attention, ici, si vous avez des lignes rouges, ou bien si vous avez le mot MonoBehavior qui n'est pas vert et les deux fonctions StartUpdate qui ne sont pas en bleu, je vous invite à ressortir du script et à retourner sous l'éditeur. Dans la barre des menus, on va aller sur l'onglet Edit, puis Préférences. Et là, on va chercher External Tool. Et je vais vous inviter à vérifier que sur le premier onglet, vous avez bien Visual Studio de sélectionner. Si vous avez choisi un autre IDE, je vous laisse mettre l'IDE que vous avez précédemment installé. On en profite en même temps pour regarder que tous les paramètres Android sont bien installés aussi. Donc visiblement, il n'y a pas d'erreur. Donc si chez vous le script a mal chargé, il suffit de le refermer et de le réouvrir. Alors tout en haut, vous allez retrouver ce qu'on appelle les using. Donc ce sont en gros des boîtes à outils qui vont nous servir à coder. Donc pour le moment, nous avons les using système qui sont actuellement grisés. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore utilisés. Donc on peut les effacer si on le souhaite, mais à ce stade de la formation, nous on va les laisser à leur place. En dessous, on a le nom de la classe qui correspond au nom de notre script. Alors attention, évitez de modifier le nom du script à l'intérieur du script, sinon vous allez avoir des erreurs. MonoBehavior est la classe de base dont dérive chaque script. Ensuite, nous avons deux fonctions, start et update. Alors, la fonction start, elle est utilisée surtout pour initialiser des valeurs et est appelée une seule fois avant l'update. L'update, lui, est appelé à chaque frame et il me semble que sur mon ordinateur, nous devons être aux alentours de 100 000 images par seconde, ce qui est énorme. C'est dans l'update, par exemple, que nous devons mettre nos inputs, c'est-à-dire les entrées joueurs. Mais attention, l'update dépend de la puissance de l'ordinateur, ce qui veut dire qu'il faudra être vigilant en fonction de votre jeu pour éviter des problèmes sur d'autres ordinateurs. Il existe aussi d'autres fonctions. Parmi les plus courantes, nous avons la fonction awake, qui est utilisée pour charger des composants. D'ailleurs, on va pouvoir mettre un debug log à l'intérieur de cette fonction. Alors le debug log, il va afficher des informations dans la fenêtre de console de Unity. Donc c'est une ligne de code que nous utiliserons constamment. Donc cela va nous permettre de voir comment Unity lit un script. On peut faire la même chose pour la fonction start et la fonction update. Il existe aussi deux autres fonctions. Donc la première, ça va être fixed update qui vient se placer après la fonction update. Donc elle est appelée à chaque tick du moteur physique. Donc on aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Et après la fonction fixed update, on peut avoir la fonction late update qui elle est toujours appelée en dernière, et qui est couramment utilisée pour mettre des calculs de caméra par exemple. Donc ça c'est pareil, hein, toutes ces fonctions-là, on aura l'occasion de les pratiquer. Et vous vous rendrez compte qu'il existe aussi d'autres fonctions. Hein, donc on peut créer nous-mêmes nos propres fonctions. Et je vais vous mettre un lien vers la doc Unity qui va vous permettre de découvrir d'autres fonctions. Maintenant, on peut utiliser la combinaison de touches CTRL plus S pour sauvegarder notre script. Et on retourne sous l'éditeur. Si on veut que notre script fonctionne, hein, qu'il soit appelé par Unity, il va falloir le positionner sur un GameObjet. Donc là, on va se placer dans la fenêtre hiérarchie, on va faire un clic droit et on va créer un empty. Donc ça, c'est un GameObjet vide. On va le renommer init, mais bon, vous le renommez comme vous voulez, peu importe. Et on va sélectionner notre script et on va le glisser soit dans l'inspecteur, hein, si votre GameObjet est sélectionné, soit directement sur le GameObjet init. Et ensuite, on peut faire play. Alors dans la console, vous pouvez remarquer que la fonction awake a été appelée une seule fois en premier, ensuite il y a eu la fonction start qui a été elle aussi appelée une seule fois, et maintenant l'ordre d'appel c'est la fonction fixed update, puis update, puis late update. Alors regardez le nombre de fois où c'est appelé, hein, la fonction update avec late update, donc ce sont les deux fonctions les plus appelées. Donc il faudra faire attention à ce que l'on met dans ces fonctions. Par contre, regardez, si je désactive le script, les fonctions
ne fonctionne plus. Si je désactive le GameObjet, c'est pareil, le script n'est plus appelé non plus. Donc là, vous venez de voir que vous avez la possibilité de désactiver soit juste un script, soit un GameObjet complet. Comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, l'update dépend de la puissance de votre ordinateur. Ici, on est dans la fenêtre Game. Si jamais je clique sur l'onglet Stats, qui se trouve ici, eh bien on peut voir mon nombre d'images par seconde. Et là, actuellement, j'ai 100 000 images par seconde. Donc faites bien attention à ce paramètre. Pour aller plus loin, je vous mets le lien vers la doc Unity et je vous conseille de la lire parce qu'il y aura des questions sur le sujet lors du quiz. Je vous donne aussi un deuxième lien qui va vous permettre d'en apprendre encore un peu plus sur l'ordre d'exécution des fonctions.